Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous voyez la photo là, c'est une dame qui enseigne à l'université. En fait, elle a abordé dans une de ses vidéos un sujet d'une importance très capitale. Je vais vous laisser voilà, écouter le message et on va revenir pour vraiment parler de quoi il est question parce que vraiment c'est un sujet d'une importance très capitale. Écoutez et voilà. Je suis actuellement en route pour aller donner cours dans une école supérieure privée de la place au Bénin. Le constat est que les classes sont désertes dans les universités, aussi bien dans le privé que dans le public. Cela est surtout dû au fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent faire des formations professionnelles, d'accord, mais de courte durée. Des formations qui durent au plus 6 mois, parfois maximum 1 an. Vous avez bien entendu ce qu'elle a dit, ou bien vous avez bien entendu pourquoi je souris. En fait, c'est la pertinence du sujet qu'elle aborde dans sa vidéo qui me fait d'abord sourire. Ouais, c'est un sujet très capital. Ouais. Elle a constaté qu'aujourd'hui, les bacheliers, les étudiants, les jeunes n'aiment plus aller trop à l'université, n'aiment plus chercher voilà, licence, master, doctorat, c'est-à-dire le système classique, le système LMD, et que les jeunes préfèrent une voie un peu raccourcie. Et elle a continué dans la vidéo en disant que c'est une voie qui rapidement donne quoi manger aux jeunes, et que voilà, les jeunes préfèrent cette voie, et que ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas. Et elle a essayé de réajuster en disant au-delà d'aller faire une formation classique d'1 an, 6 mois et autres, que voilà, elle propose qu'on aille forcément à l'université chercher master ou doctorat, je ne sais pas. Pourquoi moi je veux répondre à la dame? Ce que je lui dis, ça concerne tout le monde, étudiants, diplômés, parents, acteurs du système éducatif. Oui, c'est un sujet d'une importance très capitale. Aujourd'hui, les jeunes de plus en plus comprennent, les jeunes comprennent aujourd'hui que le système n'offre plus véritablement une porte de sortie. Parce que déjà, elle a sûrement des enfants qui peut-être certains ont déjà la licence, peut-être doctorat, je ne sais pas. Mais lorsque vous envoyez votre enfant à l'école, depuis la maternelle jusqu'au bac, l'université, si on va chiffrer, c'est des millions. On ne va pas dire 1 million, on ne va pas dire 2 millions, c'est des millions. Et qu'au final, votre enfant revient à la maison avec voilà, papier de l'État, recteur a signé, ministre a signé, diplôme licence, diplôme master, et que ce même-là, hein, votre enfant-là, malgré sa licence, malgré son master, ne peut pas manger lui-même sans les parents. Ne peut pas trouver 1000 francs sans les parents. Malgré peut-être son âge de 25 ans, je ne sais pas, 30 ans, peut-être plus. Est-ce que ça encourage? Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, aujourd'hui, nous avons dans nos quartiers, dans nos arrondissements, partout dans nos rues, les aînés qui ont fait le diplôme, mais qui, malgré eux, sont dans des métiers qui n'ont rien à voir avec leur parcours et qui, voilà, prennent des salaires qui n'arrivent même pas à satisfaire ou à répondre à 20% de leurs besoins, même vitaux. Et donc, les petits frères voient leurs grands frères après l'université revenir à la maison. Est-ce que ça encourage? Parce que, en fait, ça fait partie des vraies raisons, pour lesquelles aujourd'hui les jeunes, voilà, préfèrent des raccourcis. Qu'est-ce que moi j'appelle un raccourci? Elle a expliqué dans la vidéo. Oui, une formation de 6 mois, une formation d'1 an, et voilà, le jeune sait faire quelque chose et le jeune a voilà, un boulot où il a une activité, où il y a une compétence, où il peut faire valoir pour gagner 1000 francs, il peut gagner 2000 francs par jour. L'autre volet qu'elle n'a pas abordé et qui est capital, hein, c'est quoi? Aujourd'hui, nous sommes dans une période où tout évolue à une vitesse qu'on ne peut même pas calculer. Malheureusement, le système éducatif dans lequel aujourd'hui elle est enseignante, elle enseigne à l'université, ce système fait quoi? Ce système propose quoi? Est-ce que ce système répond toujours aux défis, aux besoins, aux enjeux de notre époque, de notre période? La réponse est non. Si moi je vais vous donner un exemple, allons derrière, cours secondaire là, 6e terminale. Qu'est-ce que les chapitres comme guerre mondiale, guerre froide, Hitler, Staline, qu'est-ce que ces chapitres-là font en programme? En fait, quand nos enfants prennent des jours, des semaines, des mois, des années à bûcher ces histoires-là, c'est pour quelle finalité?
Autrement dit, nos systèmes éducatifs, malgré les défis actuels de notre époque, nos systèmes éducatifs continuent de rester dans les années 1800, 1900, pour ne pas dire 1960. Les années d'indépendance. Il y a un besoin de s'adapter. Nous avons besoin aujourd'hui de certaines filières dans nos universités qu'on ne trouve pas. Et les offres de formation qui existent, au lieu de les actualiser au sens réel du mot pour répondre aux besoins de la population, aux besoins des entreprises, on fait semblant d'actualiser. Je dis bien on fait semblant. Oui. Moi j'ai participé à plusieurs ateliers où les sommités même de notre éducation, même le chef de l'État a dit plusieurs fois. Il faut à un moment donné que nous prenions notre courage à deux mains, notre destin pour fermer certaines filières de l'université. Quand je dis fermer là, je n'ai pas dit fermer définitivement. On peut fermer pendant 5 ans, on peut fermer pendant 10 ans pour consommer le nombre de diplômés déjà formés. Ça fait partie des réformes qu'on peut instaurer. Et donc, si aujourd'hui elle constate que bon voilà, les jeunes ne vont plus à l'université parce que le système n'offre plus de possibilités. Elle, quand on prend elle, par exemple, je suis sûr qu'elle a dépassé 50 ans. 50 ans derrière là, directement tu as CEP, directement tu as BPC, directement tu as bac là. C'est directement l'État qui t'appelle. Mais aujourd'hui, les gens master 2. On nous a appris, c'est-à-dire nous avons appris que bon voilà, nous avons des grands frères qui ont le doctorat, mais qui jusque-là sont dans les couloirs, ils cherchent des opportunités, on trouve, voilà, je ne sais pas si vous comprenez, qu'il y a des grands frères qui ont le doctorat mais qui sont au chômage. On nous a dit ça. Même si ce n'est pas officiel, au moins c'est officieux. Nous avons les statistiques, nous avons. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sont devenus Dieu va faire, Dieu au contrôle. Après 30 ans, malgré le licence, malgré le master. Mais elle doit poser la question, pourquoi on est arrivé à telle chose? Et un jeune papa, qui voit l'enfant de l'autre master en main, mais qui est en train de conduire topa, ou bien qui est en train de conduire Zémia, ou bien je ne sais pas, qui est dans une activité qui ne répond pas à son profil. Est-ce que papa aura toujours le même engouement, la même détermination, la même énergie pour envoyer son enfant à l'université, faire licence, master, doctorat? La réponse est non. Et donc, si elle a quelque chose, je parle à elle, je parle à tous les acteurs, à tout le monde. Si elle a quelque chose à proposer, je pense que ce n'est pas le volet, une formation raccourcie, une formation de courte durée. Non, non. C'est parce qu'il n'y a pas d'alternative, c'est parce qu'il n'y a pas meilleur que voilà cette voie. Sinon, l'homme veut avoir doctorat, les gens veulent avoir master, les gens veulent avoir doctorat. Mais on constate que, voilà, parce que même seul pour le master au Bénin, c'est plus de 600 000, non? Voilà, c'est plus de 600 000. Sans les autres dépenses. Doctorat, n'en parlons pas. Même simple licence, c'est des millions les parents dépensent. Et il n'y a pas de retour sur l'investissement. C'est ce manque de retour sur l'investissement voilà, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes désertent, beaucoup de jeunes voilà, préfèrent une voie un peu plus raccourcie et tout quoi. Donc moi, j'en appelle à la conscience de tout le monde. J'invite chacun de nous, quel que soit notre niveau, quelle que soit notre situation géographique, quelle que soit notre position dans le système général, il faut qu'on réfléchisse à ça en fait. Ouais. Oui. Et la question d'orientation reste une priorité majeure. Parce que comme je l'ai toujours l'habitude de dire, Dieu ne descendra pas pour répondre à nos besoins. Dieu ne descendra pas pour répondre à nos priorités. Oui, demain c'est aujourd'hui. Avant de responsabiliser le gouvernement, avant de responsabiliser l'État, avant de responsabiliser les entreprises, il faut que toi d'abord, jeune, tu puisses faire les bons choix. Faites les bons choix, prenez les bonnes décisions. Demain c'est aujourd'hui. EducAfrique, Barnabé Coelho, écrivain, spécialiste des questions éducatives et d'orientation, promoteur de l'ONG EducAfrique que vous connaissez déjà. Merci.